Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer ensemble aujourd'hui le tout nouveau Samsung Galaxy A14. C'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que le Galaxy A13, c'est le smartphone qui s'est le plus vendu en France en 2022. Et donc du coup j'attendais avec impatience le successeur du A13, c'est-à-dire le A14. On est là aujourd'hui le 18 mars 2023. Il est sorti hier, il est dispo hier dans tous les magasins, boulangers, Fnac, Darty, etc. Et donc ce smartphone, j'espère, sera à la hauteur de son prédécesseur, le fameux Samsung Galaxy A13. Alors ce A14, comme le A13 l'année dernière, est disponible en deux versions, une version 4G, une version 5G. Cette version que j'ai là, je l'ai achetée chez Boulanger ce matin, ça coûte 219 €, c'est la version 4G. Et il existe aussi une version 5G qui est un petit peu plus chère de mémoire à 269 €. J'essaierai de tester très rapidement la version 5G parce que le processeur n'est pas le même. Tout le téléphone, toute la fiche technique est strictement identique. Mais ils ont changé évidemment la puce, qui n'est pas la même entre la version 4G et la version 5G. Donc à voir lequel des deux aura les meilleures performances. Donc le packaging, comme vous pouvez le voir, c'est assez classique, assez simple. On est là sur du pur Samsung, une boîte blanche qui ne laisse envisager que peu d'espoir pour un éventuel chargeur fourni, vu l'épaisseur de la boîte. Ça y est, donc comme d'habitude, Samsung, pas de chargeur, et on va le voir ensemble, mais pas de coque non plus. Alors, c'est, vous voyez, en format un petit peu tiroir. Je l'ai pris en vert, j'espère qu'il va être très beau, j'en ai marre de tester des téléphones noirs. Alors en cette année 2023, depuis qu'elle a commencé depuis un peu plus de 3 mois maintenant, dans les entrées de gamme, dans vraiment le cœur de marché, c'est-à-dire aux alentours de 200 €, il y a pas mal de modèles qui sont sortis. Mais le gros avantage concurrentiel de ces deux modèles A14 et A14 5G, ça va être qu'ils sont en Android 13. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé l'excellent Motorola G13, qui est vendu à 199 €, donc c'est un concurrent direct qui fait 4G, mais qui est Android 13 aussi. Et donc j'ai testé aussi le Realme 10 en début d'année, qui est très bien, qu'on trouve maintenant un petit peu au-dessus de 200 €. Et on attend avec impatience, évidemment, le Xiaomi Redmi Note 12, qui sera le concurrent de ce Galaxy A14. On va s'intéresser au téléphone dans un instant. La boîte, c'est du vite fait, parce qu'il n'y a que l'outil SIM. Il n'y a rien d'autre fourni. Donc ça, malheureusement, on a un petit peu l'habitude. Dans la petite boîte ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Si j'arrive à l'ouvrir, les notices, et c'est tout. Le câble USB-C vers USB-C. La carte de garantie, guide de démarrage, mais vous voyez, il n'y a rien d'autre. Donc, ni coque, ni chargeur fourni. Donc 219 €, franchement, c'est pas cher. Ils ont dû faire un gros effort. D'ailleurs, malheureusement, je vais y revenir au cours de cette vidéo et puis dans la vidéo de test qui viendra d'ici quelques jours sur la chaîne. Mais malheureusement, ils ont fait aussi un effort, on va dire, dans le mauvais sens, sur la fiche technique, sur les prestations du téléphone, qui sont moins bonnes que moi je le prévoyais. Je pense qu'ils ont privilégié le coût. Faut vraiment en ce moment faire de gros efforts financiers pour sortir un téléphone à 219 €. Quelques années en arrière, c'était facile de sortir un téléphone à 199 €. Et maintenant, je sens que c'est de plus en plus dur pour les constructeurs. Il est très beau. On va enlever cette immonde étiquette. Il est très très beau. Alors évidemment, 99% des Galaxy A14 qui seront vendus le seront vendus en noir. Donc du coup, ce vert là, il est magnifique. C'est un petit peu, vous voyez, c'est très drôle. Ça fait un peu comme un vinyle. Un disque vinyle, vous voyez, c'est un petit peu rainuré. C'est très joli. Évidemment, la finition, comme d'habitude, c'est au top. C'est un très beau smartphone. J'aime beaucoup la couleur. C'est très très joli. J'ai l'impression qu'ils nous ont enfin enlevé la protection plastique qui entoure d'habitude leur smartphone. Je ne sais pas pourquoi ils la collent au haut du téléphone. C'est assez étrange. Donc oui, parce que d'habitude, vous savez, sur tous les Samsung qu'on déballe ensemble, il y a toujours un liseré en plastique transparent autour du téléphone. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et ce serait une première. Alors, la prise USB-C, le haut-parleur qui est malheureusement un haut-parleur unique, contrairement au Motorola G13 dont je vous parlais il y a quelques instants, où il y avait un haut-parleur stéréo. Là, ici, on aura un haut-parleur unique seulement. La prise jack 3.5, le petit trou pour le micro principal. On a un écran LCD, c'est pas du AMOLED ni du OLED. Et il n'est pas traité Gorilla Glass, donc attention aux rayures, il faudra forcément mettre un verre trempé ou un verre en gel, parce qu'il n'y a aucune protection chimique pré-appliquée par Samsung. Bouton power qui fait évidemment office de lecteur d'empreinte, le bouton du volume, la triple caméra, alors ça je pense que ça va vraiment être le point fort de Samsung, avec évidemment le fait que ce soit sous Android 13,
parce qu'on a un capteur 50 mégapixels, un capteur principal, on a un capteur ultra grand angle, et on a un capteur macro. Donc ça, c'est vraiment cool. En haut, on a juste le micro secondaire, et puis sur le côté, ici, on a juste le tiroir SIM. Alors, on va allumer ensemble le téléphone. Malheureusement, si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez d'ores et déjà que je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à l'écran d'accueil sans couper la vidéo parce que chez Samsung, et j'insiste là-dessus, c'est le seul constructeur à faire ça, on est obligé d'insérer une carte SIM ou de connecter un réseau Wi-Fi pour initialiser le téléphone. Il n'y a que Apple qui fait ça, mais je veux dire, du côté Android, c'est les seuls. On va voir si ça a changé, mais je ne pense pas. Sur ce A14, la puce dont je vous en parlais tout à l'heure, qui fait donc 4G, le processeur, de mémoire, on va vérifier ça ensemble, et je le reconfirmerai dans la vidéo de test, et comme d'habitude, sous cette vidéo, je vous mets le lien vers ma Bible GSM Arena, mais de mémoire, c'est un processeur Mediatek, c'est pas un processeur Qualcomm Snapdragon. Et ce n'est pas non plus un processeur Exynos, parce que je crois que Samsung a abandonné une deuxième fois dans son histoire à produire ses propres puces, parce qu'il y a 2-3 ans, ils nous avaient fait une sorte de comeback. Oui, ça y est, on va faire comme Apple, on va faire nos propres processeurs, on va ressortir les Exynos, et puis en fait, patatras, ils ont arrêté. Alors, on voit l'écran, on a des énormes bordures, hein, faut être honnête, il y a de très grosses bordures d'écran, c'est vraiment pas très joli. Le Wi-Fi, voilà, vous voyez, on ne peut pas aller plus loin si je ne mets pas de Wi-Fi, parce que le téléphone, il va chercher je ne sais quoi, et donc il va nous enquiquiner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo juste un instant, je vais mettre mon code Wi-Fi, je vais laisser le téléphone redémarrer, et on se retrouve tout de suite. Ça y est, donc j'ai rentré mes codes Wi-Fi, le téléphone est en train de redémarrer, comme vous pouvez le voir. Et pendant qu'il redémarre, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a un effort particulier qui a été apporté au niveau du design par Samsung. C'est que j'ai testé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, l'excellent Galaxy S23. Et je trouve que ce A14, et je pense que toute la gamme de cette année va être comme ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors je sais que c'est fait exprès, je sais que c'est toujours plus ou moins le cas, mais je trouve que cette année, ils ont vraiment fait très très fort. On dirait vraiment un S23 ou un S23 Plus. Il est grand, alors on est à 200 grammes, mais honnêtement ça ne se sent pas parce que c'est un grand téléphone, donc du coup il n'a pas l'air très lourd une fois en main. Et au niveau du design, moi je trouve ça plutôt réussi. Quand l'écran est éteint comme ça, on ne voit pas les bordures de l'écran, on ne voit pas que c'est un écran LCD un peu bas de gamme. Donc du coup ça présente bien, c'est assez chouette. Alors donc les services Google, on va dire ok. L'histoire de la protection, on va le faire plus tard, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Il va nous demander un compte Samsung, j'imagine. Ça, vous savez que ça fait partie des choses, voilà, compte Samsung, que je reproche à Samsung depuis plusieurs années, malgré le fait que leur interface One UI s'est très fortement améliorée au cours des années, c'est qu'ils sont toujours un peu dans le forçage pour qu'on mette un compte Samsung, mais c'est de moins en moins pire, j'ai envie de dire. On est donc enfin sur l'écran d'accueil, et avant de vous laisser, on va aller vérifier ensemble la version Android, et j'espère que ce sera indiqué au niveau du processeur. La fiche technique que j'ai trouvée indique un processeur Mediatek, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors, donc vous voyez, au niveau des bordures d'écran, ouais, ça va. Bon, c'est pas un écran borderless, hein, comme dirait l'autre. Là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, c'est pas très joli, c'est dommage. L'écran, par contre, a l'air de bonne qualité, les couleurs sont très jolies. Alors, voyons voir. Évidemment, c'est 4 Go de mémoire vive, avec donc... où est-ce que ça va être à propos du téléphone? Alors, Samsung Galaxy A14, ça, on est d'accord. Eh ben, il n'y a rien d'autre du tout. Il ne nous donne pas le processeur, il ne nous donne pas la mémoire vive, il ne nous donne que dalle. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres informations. Tant pis, l'adresse MAC, IP, machin, on s'en fiche. Bon, eh bien, de toute manière, comme je vous disais, d'ici quelques jours, parce que ce téléphone, bien sûr, hein, je vais l'emmener avec moi partout pendant quelques jours, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je vais prendre plein de photos, je vais tester l'autonomie, la recharge. La recharge, on sera limité à 15 watts et la batterie faisant 5000 mAh, ça risque d'être un peu long à la recharge. Mais ça aussi, je vous le confirmerai donc dans la vidéo de test qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je précise que je ne lis pas les commentaires YouTube, donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Je vous mets sous la vidéo les liens vers nos comptes Twitter, le mien et celui de la chaîne. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!